Allez, on s'attaque à l'item 116, le prurite. C'est un symptôme que tout le monde connaît, qui paraît souvent anodin, mais attention, il peut être le premier signe de maladie bien plus sérieuse, de l'infection jusqu'au cancer. L'objectif ici, c'est de vous donner une méthode infaillible pour l'EDN pour ne jamais passer à côté du diagnostic. Alors, voilà comment on va procéder. On va suivre le cheminement logique du clinicien. D'abord, on pose les bases. C'est quoi exactement le prurite? Ensuite, le plus important, la démarche diagnostique. Et là, on va voir la grande division. Prurite avec ou sans lésion de la peau. Après ça, on regardera quelques cas spécifiques et on terminera bien sûr par comment on traite tout ça. Ok, première section. On commence par la base du sujet, la définition. Il faut bien comprendre ce qu'est le prurite et surtout quand est-ce qu'il devient un vrai problème médical qui doit nous alerter. Bon, la définition, elle est ultra simple. C'est une sensation qui donne une envie irrépressible de se gratter. Facile. Mais le vrai travail du médecin, c'est de faire le tri. Est-ce que c'est juste un truc passager, sans importance, ou est-ce que c'est le signal d'alarme d'une maladie? Ce qui nous intéresse, nous, pour l'EDN, c'est ce moment où ça bascule dans le pathologique, quand ça commence à impacter la vie du patient et à laisser des marques sur la peau. Voilà, c'est vraiment ça la différence fondamentale, l'impact. D'un côté, le prurit physiologique, bon, ça gratte un peu le soir, rien de méchant. De l'autre, le prurit pathologique. Et là, c'est une autre histoire. On a des preuves, des lésions de grattage qu'on peut voir à l'œil nu, et surtout un patient qui n'en peut plus, qui ne dort plus la nuit. C'est ça, le prurit, qui doit nous faire réagir. Ok, on rentre dans le vif du sujet. C'est sans doute la partie la plus cruciale pour le concours, mais aussi pour la vie de tous les jours à l'hôpital. Comment on fait, concrètement, face à un patient qui vient pour un prurit? La réponse, c'est une méthode, une enquête clinique super rigoureuse. Première étape, l'interrogatoire. C'est la base de tout. Chaque question est un indice. Où est-ce que ça gratte? Partout ou à un endroit précis? Ça va déjà nous orienter. À quel point c'est sévère? Est-ce que ça empêche de dormir? Ça nous donne l'ampleur du problème. Et puis, il faut creuser. Depuis quand? Est-ce qu'il y a des choses qui le déclenchent, comme prendre une douche? Ça, c'est un indice en or. Et bien sûr, on n'oublie jamais les questions de base, les médicaments, et est-ce que d'autres personnes dans l'entourage se grattent aussi? Après avoir bien questionné, on passe à l'examen. Là, on a deux choses à faire. D'abord, on cherche les preuves du grattage, les traces de griffures, les excoriations, ou si c'est plus ancien, une peau qui s'est épaissie, ce qu'on appelle la lichenification. Ça confirme que le prurite est bien réel et sévère. Mais la deuxième chose, et c'est le point clé, c'est de chercher s'il y a une maladie de peau primaire visible. Est-ce qu'il y a des boutons, des plaques, des bulles qui ne sont pas dues au grattage? Parce que ça change tout pour la suite. Et voilà, on arrive à la question centrale, le carrefour de notre diagnostic. Est-ce que, en dehors des marques de grattage, la peau est saine ou est-ce qu'on voit une maladie de peau bien spécifique? La réponse à cette seule question nous fait prendre deux chemins complètement différents. C'est la grande dichotomie à retenir. Prurite sur peau lésée ou prurite sur peau saine, qu'on appelle prurite sine materia. Allez, on prend le premier chemin, c'est le plus simple en théorie. Le cas où le patient se gratte et où on voit des lésions spécifiques sur sa peau. Ici, la cause nous saute aux yeux. Le diagnostic, il est sur la peau, c'est un diagnostic de dermato. Alors, quelles sont ces maladies de peau qui grattent? Il y en a plein, mais les grands classiques à connaître, c'est la gale, bien sûr, l'urticaire, l'eczéma, le psoriasis, le lichen-plant. Et attention, il y a aussi des choses plus rares mais plus graves, comme la pemphigoïde bulleuse, surtout chez la personne âgée, ou même un type de cancer de la peau, le lymphome cutané. Ce tableau est super utile pour faire la différence. Pour la gale, le trio gagnant à retenir, c'est ça gratte la nuit, tout le monde se gratte à la maison et ça ne touche pas le visage. L'urticaire, c'est facile. Ce sont des plaques qui apparaissent et disparaissent en quelques heures, elles se baladent sur le corps. L'eczéma, on cherche les petites vésicules sur fond rouge. Le lichen-plant, c'est très visuel, des papules un peu violettes, plates, avec de fines lignes blanches dessus. Et la pemphigoïde bulleuse, le gros piège, c'est chez la personne âgée, un prurite terrible qui peut exister des semaines avant que les bulles n'apparaissent. Il faut y penser. Je réinsiste là-dessus, c'est un point absolument capital pour l'EDN. La gale. Retenez bien cette triade. Prurite nocturne, familial, qui respecte le visage. Si on a ça, c'est quasi sûr. Et le réflexe, c'est d'aller chercher entre les doigts, sur les poignets, sur les parties génitales, le fameux sillon scabieux. C'est le petit tunnel creusé par le parasite, et si on le trouve, le diagnostic est fait. Bon, on change de chemin. On aborde maintenant le cas de figure le plus complexe, celui qui est plein de pièges pour l'internat. C'est le prurite sine materia. Le patient se gratte à s'arracher la peau, mais quand on l'examine, rien. La peau est nickel, en dehors des griffures. Là, le réflexe absolu, c'est de se dire la cause n'est pas sur la peau, elle est à l'intérieur. Il faut chercher une maladie générale. Et quand on dit chercher une maladie générale, ça veut dire faire un bilan sanguin et une radio.
C'est systématique, on ne réfléchit même pas. On demande une prise de sang complète, une NFS pour voir les globules, notamment une polyglobulie, un bilan hépatique pour chercher une cholestase, une créatinine pour les reins, une TSH pour la thyroïde, la ferritine pour une carence en fer. On ajoute une électrophorèse des protéines, les sérologies virales VIH et hépatite, et on finit avec une radio du thorax. C'est le pack de base pour commencer l'enquête. Et qu'est-ce qu'on cherche avec ce bilan? Eh bien, voilà les principaux coupables. Côté sang, on a 2 grands classiques. Le lymphome de Hodgkin, surtout chez l'adulte jeune, c'est le grand méchant loup, et la polyglobulie de Vaquez, avec son signe d'appel très spécifique. Côté foie, une cholestase, c'est-à-dire un problème d'écoulement de la bile, ça donne un prurite absolument insupportable. Les reins aussi, l'insuffisance rénale chronique est une cause bien connue. Et enfin, un dérèglement de la thyroïde ou une simple carence en fer peuvent aussi être responsables. Retenez bien cette phrase, c'est un des messages les plus importants de cet item. Un prurite qui dure, qui est isolé, sans aucune lésion chez une personne jeune, il faut penser au lymphome de Hodgkin. C'est un red flag énorme. Le prurite peut être le tout premier signe de la maladie, bien avant les ganglions ou la fièvre. Ne passez jamais à côté de ça. Voilà le deuxième grand signe d'appel à connaître par cœur. Le prurite aquagénique. Le patient vous dit « Dès que je sors de la douche, ça me gratte de partout, c'est un enfer ». C'est déclenché par l'eau, peu importe la température, et il n'y a aucune lésion. Ce signe est quasi pathognomonique de la polyglobulie de Vaquez. Le réflexe, c'est de chercher la mutation JAK2 dans le sang. Ok, on a vu le prurite diffus, avec ou sans lésion. Maintenant, on va s'intéresser au cas où ça gratte à un endroit bien précis et aussi à 2 populations particulières, la femme enceinte et la personne âgée. Pour les prurites localisés, c'est simple, c'est la localisation qui donne le diagnostic. Ça gratte la tête, on cherche des poux. C'est la première chose à faire. Ça gratte entre les doigts et aux poignets, on pense à la gale. Ça gratte les pieds ou dans l'aine, on pense à un champignon, une mycose. Ça gratte sur les bras et les jambes en plein été, ce sont sûrement des piqûres d'insectes. Vous voyez, c'est presque un jeu de pistes. La topographie nous donne la clé. Un petit focus sur le cuir chevelu. Vraiment, c'est un réflexe à avoir. Quelqu'un se plaint que sa tête le gratte. Avant de penser à un psoriasis ou autre, on prend un peigne fin et on examine bien la base des cheveux, derrière les oreilles et sur la nuque. On cherche les lentes. C'est tellement fréquent et c'est tellement dommage de passer à côté. Parlons maintenant des cas spéciaux. La femme enceinte. Si elle se met à avoir un prurite intense partout sur le corps sans aucune lésion, attention, danger. Il faut penser à la cholestase gravitique. C'est une urgence car il y a un risque pour le bébé. L'autre cas, c'est la personne âgée. Le plus souvent, c'est juste la peau qui est très sèche, ce qu'on appelle la xérose. Mais il ne faut pas banaliser ça. Le prurite peut être tellement intense que ça peut mener à une vraie dépression. Allez, on arrive à la fin. Maintenant qu'on a fait le diagnostic, comment on traite? Il y a une stratégie à suivre en 3 étapes bien logiques. La gestion du prurite, c'est comme une pyramide. La base, le plus important, c'est de traiter la cause. Si c'est la gale, on traite la gale. Si c'est une carence en fer, on donne du fer. Logique. Deuxième étage, on donne des conseils pour ne pas aggraver les choses. Des savons doux, pas de vêtements qui frottent, couper les ongles courts, des mesures de bon sens. Et enfin, au sommet, le traitement pour soulager le symptôme lui-même. Des crèmes hydratantes, les émollients pour lutter contre la peau sèche, et des crèmes à la cortisone, mais attention, uniquement sur les lésions inflammatoires, jamais sur la peau saine. Un point très important pour ne pas tomber dans un piège fréquent, les antihistaminiques. On a tendance à en donner pour tout ce qui gratte, mais c'est une erreur. Il ne marche vraiment que si le prurite est causé par l'histamine. Le seul exemple clair, c'est l'urticaire. Pour tous les autres prurites, leur efficacité est très limitée. On utilise parfois les anciens antihistaminiques le soir, mais pas pour leur effet antidémangeaison, juste parce qu'ils font dormir, et ça aide le patient qui est réveillé par son prurite. Bon, pour résumer, si on doit retenir 5 choses pour l'EDN, ce sont celles-là. 1. La question clé, c'est lésion ou pas lésion. 2. S'il y a des lésions, on pense aux grands classiques. Gale, eczéma, urticaire. 3. S'il n'y a pas de lésion, le bilan sanguin et la radio sont obligatoires. On ne discute pas. 4. Prurite isolé chez un jeune, on allume le gyrophare pour le lymphome de Hodgkin. Et 5. Prurite après la douche, on pense à la polyglobulie de Vaquez. Avec ça, on a l'essentiel de la démarche et des pièges à éviter. Je termine avec cette dernière pensée pour bien fixer les idées. Face à un patient qui se gratte depuis des semaines sans raison apparente, le premier réflexe ne doit jamais être de sortir l'ordonnancier pour une crème. Non. Le premier réflexe, c'est de mettre sa casquette de détective et de lancer l'enquête pour trouver la cause. C'est vraiment ça, la clé pour bien gérer ce symptôme qui peut cacher beaucoup de choses.